avoir permis d'être présent à cette réunion de haut niveau, riche en expérience et en partage. Je voudrais également remercier tous les partenaires techniques et financiers qui nous aident dans la réalisation de nos activités sur la chaîne d'approvisionnement. Alors, la Côte d'Ivoire, elle est représentée par une superficie de 322 462 km², population de 30 millions d'habitants. Notre président, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis 2011, un PIB par habitant de 2578 $. L'espérance de vie, hommes 55,8, femmes 57,8 années. On a un ratio homme-femme de 109 hommes pour 100 femmes. L'organisation administrative de notre système sanitaire. Alors, on a un niveau central avec le cabinet, les directions et les programmes nationaux de santé. Un niveau intermédiaire qui est représenté par 33 directions régionales et un niveau périphérique, 113 directions départementales. Au niveau de l'offre de soins du public, on a un niveau tertiaire avec les CHU et les instituts spécialisés, un niveau secondaire avec les 141 hôpitaux généraux, 17 CHR et 2 CHS, hôpitaux spécialisés. Un niveau primaire ou périphérique avec presque 3000, 2988 ESP, établissements de santé de premier contact. Bon. En ce qui concerne la vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, on a notre direction de l'activité pharmaceutique qui a une nouvelle direction en termes d'organisation structurelle. On a cette direction DAP est une nouvelle direction qui est issue d'une réorganisation du secteur pharmaceutique. Voilà. Donc on aura donc la DAP et l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique avec cette organisation. Un deuxième point, en ce qui concerne la révision de la politique pharmaceutique nationale, la DAP s'en occupe également. Elle a été faite en 2020. On a pour vision de fournir un secteur pharmaceutique industrialisé, mature, performant et pour un niveau élevé de protection de la santé et pour le bien-être de la population qui vit en Côte d'Ivoire. On a un plan national stratégique de la chaîne d'approvisionnement depuis 2012. Ce plan est révisé tous les 5 ans. Et donc bientôt on va réviser le nouveau plan. Toujours en ce qui concerne l'organisation structurelle, on a une commission nationale pour la coordination des approvisionnements en médicaments et produits de santé stratégiques. Alors, cette commission, créée depuis 2015 par arrêté, a pour mission de quantifier suivi logistique et système d'alerte précoce. Toujours dans l'organisation structurelle de notre chaîne d'approvisionnement, on a la nouvelle pharmacie de la santé publique et notre centrale d'achat des produits de santé du secteur public. Elle a été réformée en 2013. C'est une association à but non lucratif qui a pour mission d'approvisionner, de stocker et de distribuer dans les formations sanitaires publiques. Mais parallèlement, on a aussi le secteur privé avec 4 grossistes et 1200 officines qui desserrent aussi au niveau de l'approvisionnement, parce qu'ils ont un très grand maillage de près de 80% même de la fourniture en médicaments sur le territoire. On a mis en place également les pharmaciens de région. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on avait 33 régions. Dans ces régions, on a des pharmaciens de région. C'est un poste qui a été créé depuis 2015 et ils ont pour mission de faire une coordination de la chaîne d'approvisionnement au niveau régional. On a bien sûr des acquis au niveau de cette chaîne d'approvisionnement. On a une plateforme e-learning. Dans cette plateforme, on fait de la formation en ligne. On a formé actuellement près de 2023 gestionnaires depuis 2019. On les a formés en ligne aux composantes de la chaîne d'approvisionnement
Et on a un taux global de participation d'à peu près 81% dans cette plateforme. Alors, le deuxième projet qu'on a, le deuxième acquis, c'est la sécurisation des approvisionnements. Ici, il s'agit de la veille stratégique et de la sécurisation des approvisionnements et des stocks des produits de santé dans le cadre de l'animation du système d'alerte précoce. C'est comme une tour de contrôle. Et cette sécurisation des approvisionnements effectue des exercices de quantification réguliers. On a le projet de renforcement de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Ici, il s'agit de renforcer et faire le suivi des performances de la chaîne d'approvisionnement au niveau décentralisé et au niveau des établissements publics nationaux. Nous avons également comme acquis le processus e-SIG et M-Supply. Alors ici, il s'agit pour le processus e-SIG d'automatiser des cycles de rapportage et pour M-Supply, de faire la gestion des stocks automatisés également au niveau périphérique. Avec e-SIG, on a 100% de couverture nationale, mais avec M-Supply, comme l'implémentation est en cours, on est à 40% de couverture nationale, mais ça continue. On a également le projet de distribution au dernier kilomètre, DDKM. Il s'agit de renforcer donc la disponibilité et l'accessibilité des produits de santé des districts jusqu'aux établissements de santé de premier contact et même jusqu'au niveau communautaire. Et mettre en œuvre également un plan d'optimisation de cette DDKM. Également, on a un gros projet qui est la mise en conformité des capacités et des conditions de stockage des produits. Il s'agit ici de réhabiliter et équiper des services de pharmacie de 38 districts, 26 hôpitaux régionaux et 489 ESPC, établissements de santé de premier contact. On a des plans types de pharmacie de district qu'on a réalisés et on va les mettre en œuvre au fur et à mesure. On a également comme acquis des manuels de procédure. Ici, il s'agit du manuel de procédure du système intégré de gestion logistique des produits de santé en Côte d'Ivoire, manuel de procédure national de gestion des risques sur les approvisionnements en médicaments essentiels et autres produits stratégiques, procédure de quantification et de suivi des plans d'approvisionnement des médicaments et autres. Enfin, on a plusieurs visuels également dont on se sert pour faire un peu le contrôle et coordonner un peu notre chaîne d'approvisionnement. Quels sont les défis et priorités d'intervention? En termes de défis, il y a l'amélioration de la disponibilité des produits de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et l'amélioration de l'accessibilité des produits de santé aux populations et enfin l'utilisation des données pour prendre des décisions fortes à tous les niveaux. En priorité, nous voulons faire la couverture nationale de l'outil électronique de gestion de stock au quotidien. Je vais parler d'M-Supply. Même si les changements de comportement, c'est un peu lourd, mais on va y arriver progressivement. On a la visibilité également de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au dernier kilomètre, ce qui va permettre de prendre des décisions également à tous les niveaux. On veut optimiser le système logistique et de stockage jusqu'au dernier kilomètre, y compris la distribution au dernier kilomètre et la distribution communautaire. On veut également proposer une planification des interventions sur la chaîne d'approvisionnement pour les 3 prochaines années. Quels sont les projets et initiatives en cours? C'est un peu la répétition. Optimisation de la distribution des produits de santé des districts jusqu'au dernier kilomètre, automatiser la gestion logistique des produits de santé au niveau périphérique, mise aux normes des services de pharmacie en termes de stockage et équipement, une tour de contrôle centrale et régionale. Oui, parce qu'au niveau central, cette tour de contrôle avec les différentes remontées de données vont nous permettre, par exemple, d'anticiper sur les commandes, voir quelles sont les ruptures prévisionnelles. Et au niveau régional également, cette tour de contrôle va permettre de déplacer les stocks pour pouvoir ajuster là où on a des prévisions de rupture. Autre projet initiative, c'est la plateforme électronique de collecte de données de la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Et enfin, on a un projet
très important qu'on a commencé cette année, qui est le renforcement du système de laboratoire. Voilà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Duncan, et je voulais vraiment remercier tous nos intervenants d'avoir respecté le temps. Sur la question de la différenciation, sur la question de la différenciation entre l'AIRP et la DAP, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une restructuration du système pharmaceutique en Côte d'Ivoire. On avait la DPML qui s'occupait de tout, Direction de la pharmacie, du médicament et des laboratoires qui s'occupait de tout, et il y a eu la scission. L'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique est partie avec les fonctions réglementaires, avec les autorisations, les contrôles, les inspections, la pharmacovigilance et tout. Mais au niveau de la direction de l'activité pharmaceutique, nous, on a préservé le côté chaîne d'approvisionnement, le côté politique pharmaceutique nationale. Enfin, tout ce qui rentre dans la chaîne d'approvisionnement, c'est nous qui nous en occupons. Les laboratoires de biologie, et puis bon, voilà. Donc, comme on dit, les parkings sont vraiment bien séparés. Eux, ils s'occupent des autorisations et tout. Nous, on fait la chaîne d'approvisionnement et la politique. En ce qui concerne la rétention du personnel, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une revalorisation déjà, une première revalorisation des indices salariales, je crois, de tout le personnel médical, pharmaceutique et tout ça. Donc déjà, il y a une base qui a été faite et il y a des choses qui sont en cours. D'abord, nous faisons de la formation, on a des plans de formation pour nos employés, mais en plus de ça, on a le PBF, la performance basée sur le financement basé sur la performance qui est en cours et qui en fait se faisait au niveau périphérique et qu'on est en train de remonter au niveau central. Et ça, c'est un motif pour encourager un peu les gens à rester. Et de plus, on a la réforme hospitalière qui est en train de mettre en place des primes pour tous les pharmaciens, médecins et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours et qui sont imminentes à partir de 2023. Voilà. Je ne sais plus quelle question. Ok, merci beaucoup. C'est tout, merci. Ok, merci beaucoup.